avec tout auditeur. Et si ça nous voulait, eh bien, matin, n'a pas brasser l'idée. Matin, n'a fait un petit Vuelta. L'aime dit n'a fait un Vuelta. Nous pas rentrer dans l'actualité nationale, j'en nous fait chaque matin. Et parce que, pas oublier, nous sommes pays, nous dans le monde là, et puis il y a un paquet d'autres pays qui sont autour de nous, qui sont plus loin, qui sont plus près. Il y a l'Amérique centrale et Caraïbes qui sont tout près de nous, il y a l'Amérique du Nord qui n'est pas trop loin de nous, et il y a l'Amérique du Sud qui est un petit peu plus loin de nous, et ensuite, il y a l'autre continent qui c'est l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Océanie. Alors, maintenant, nous pourrons mettre l'accent sur ça. Nous avons constaté hier, dans le reportage, qui a regardé télévision, qui a regardé réseaux sociaux, qui a regardé grande démonstration que la Chine a hier. Eh bien, hier, date ça, c'est date que la Chine toujours commémorée et qui marquait 80 ans depuis les Japonais ont envahi la Chine à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, les Chinois sont arrivés sortis, ils ont mis les Japonais dehors la caillou. Pour eux, c'est toujours une victoire. Égal, chaque année, ils ont toujours commémoré date ça. Mais hier, ce n'est pas seulement en commémoration. Hier, c'était en démonstration de force que la Chine baille. C'est une démonstration de force que la Chine baille. Côté que la Chine montrait tout arsenal, tout ça gagné, tout ça en fabriqué pendant ces 40 dernières années. Et nous sommes capables de dire, il y a de cela 44 ans, la Chine était un pays en développement. 44 ans. C'est-à-dire, si nous prenons en 1980-81, la Chine était un pays en développement. La Chine était tellement un pays en développement, la Chine était un PIB de 191 milliards de dollars en 1980. Mais ça, la Chine était gagné comme PIB en 1980. 191,5 milliards de dollars comme PIB. C'est vrai à l'époque, l'on pays était gagné 191 milliards de dollars comme PIB, il te représente un paquet de bagailles. Mais, au regard des pays comme la France, comme le Japon, comme l'Allemagne, et comme l'Italie, pas même mauvais sur les États-Unis, qui était toujours une grande puissance. Mais cependant, à l'ESA, la Chine, c'est un pays en développement. Mais maintenant, leur sortie de 191 milliards de dollars en 1980, et puis en 2025 à 18 000 milliards de dollars. C'est pas un exploit, non, il y a encore. Ça, c'est pas un petit casse à faire. L'indicadeur PIB de la Chine en 2025. D'ailleurs, moi, je me dis 2025 en 2024. 18 000 milliards de dollars. Et c'est pas un petit pays. L'indicadeur des démonstrations la Chine a baillé. Elle a fait défilé militaire. Après défilé, la montre quantité chars d'assaut que l'a fait défiler sous place Tiananmen. Le regard des quantités avions qui sont en l'air. Eh bien, on ne doit même parler de bateaux qui sont sous la mer, dans la mer de Chine, pour la montrer aux démonstrations. Ça. Eh bien, j'ai l'impression sont démonstrations qui fait que l'Amérique frémit hier. L'Amérique frémit, le monde entier a regardé des démonstrations. Ça. Même les États-Unis les ont regardé, ils montrent Trump qui a regardé des démonstrations. Ça. Eh bien, tout le monde saisit. Tout le monde connaît que la Chine, depuis quelques années, c'est une puissance. C'est une grande puissance. Mais, il est un petit peu minimisé la Chine. Il n'y a pas de penser que la Chine ait une dimension. Ça. Alors, il faut me dire nous que, j'aime dire, la Chine, c'est 18 000 milliards de dollars. La Chine traversait la France, il traversait le Japon, il traversait l'Allemagne, il traversait l'Italie, il traversait le Canada, tout pays ça qui c'est 7 pays à l'époque qui étaient les plus industrialisés. Attendez, il y a 5 pays
en Europe, il y a un pays en Asie qui c'était le Japon et les États-Unis qui sont en tête de liste. Voilà comment la situation des pays industrialisés était. C'est-à-dire, on prend un pays en Asie, c'était le Japon, on prend 5 pays en Europe, qui c'est l'Italie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, vous comprenez? Parmi les pays parmi les 7 pays les plus industrialisés, il y a 5 en Europe, il y a 4 en Europe, il y a 2 en Amérique, qui c'est les États-Unis et le Canada, et il y a un seul en Asie, c'est le Japon. Nous sommes dans nos 4 pays les plus industrialisés en Europe. Ensuite, 2 en Amérique, c'est les États-Unis et le Canada, et le Japon qui fait 7e pays, qui est plus industrialisé. Maintenant, ça que la Chine s'est montré hier là, elle montrait que la Chine pas peur personne. La Chine, pour l'instant, dans le chiffre, il est le plus grand pays industrialisé. Mais nous pouvons le garder, nous pouvons vivre dans le reportage que nous avons gardé sous la Chine. On garde l'ensemble avec nous. Pendant 70 minutes à Pékin se sont succédés démonstrations aériennes, défilés de soldats réglés comme des automates et surtout présentation d'équipements militaires de pointe, missiles hypersoniques et enfin quelques drones sans pilote, des chars dernier cri. D'abord j'ai envie d'entendre vos mots. On va s'arrêter sur les images fortes de ce défilé. Comment vous qualifiez, Sylvie Bermann, comment vous qualifiez en un mot ou deux ce qui s'est passé ce matin, les images? C'est une démonstration évidemment de force, mais d'influence également, parce que ça clôt une séquence de 4 jours qui a commencé par la rencontre de chefs d'État et de gouvernement à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et c'est un peu le nouveau monde, c'est le Sud global. En réalité, même si c'était plutôt concentré sur l'Asie, mais il y avait l'Inde aussi, qui est un partenaire important et qui s'est rapproché de la Chine. Vos mots, colonel. Vous savez que moi j'ai une théorie sur les 3 matrices. La première matrice, c'est la matrice qui est entre Moscou et Pékin, qui est extrêmement consistante. Ça permet à Poutine de faire la guerre en Ukraine. La deuxième matrice, c'est une matrice euro-asiatique, constituée autour de l'OCS. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Et la troisième matrice, c'est plus politique, c'est les BRICS, c'est le Sud global. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, c'est une démonstration d'en fait de ce... Personne n'a pas qu'à empêcher la Chine d'avancer. Et c'est la Chine nous sommes regardés là. Nous regardons des démonstrations. Nous regardons tout ça dans la vidéo, défilé militaire et défilé des chars blindés qui ont passé, défilé avion dans l'air, regardez, défilé la marine, quantité bateau qui dans la mer de Chine qui a passé. Mes amis, c'est pour un plaisanterie. Alors, l'on pays sorti de 1980, qui est un pays en développement. À Jodia, ça va 45 ans. C'est 45 ans que la Chine travaille, que le boss, ça nous a regardé là. 45 ans. Et en termes de PIB, nos PIB, en 1980, la Chine a un PIB de 191 milliards de dollars. Qui était de loin, pas de rapport avec les PIB des 7 pays les plus industrialisés du monde. Qui pas gagné